Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je sais pas vraiment si c'est très particulier, mais en tout cas je vous retrouve pour une vidéo qui me paraît assez importante. Je viens à l'instant de la tourner cette vidéo, mais je n'étais pas fière du résultat, du coup je la refais. Voilà. Aussi, je suis malade et je suis en train d'entendre qu'il a des travaux comme d'habitude. De toute façon je suis désolée si vous entendez les travaux. Et je suis aussi désolée si ma voix vous dérange, je suis malade, j'ai le nez pris, j'ai la gorge un peu, voilà bref. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mon stérilet en cuivre. Super non? Puisque oui, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis 2018 j'ai un stérilet en cuivre, enfin j'en ai pas un mais j'en ai eu plusieurs avant d'avoir celui que j'ai, puisque j'ai eu un parcours semé d'embûches qui n'a pas été très simple et je me suis dit que ce serait cool d'en faire une vidéo pour vous parler du stérilet en cuivre. Quelle est la différence entre un stérilet en cuivre et un stérilet normal? Pourquoi est-ce que je décide d'avoir ce moyen de contraception? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que les réglages changent? Est-ce que machin? Bref, je vais vraiment vous raconter ma vie. Et je vous ai donc demandé sur Instagram de me poser des questions. Et je suis super contente parce que vous avez été plein à me poser des questions, donc c'est grave cool en fait. Parce que je vois que ça vous intéresse. Et je vois aussi que vous êtes dans un manque d'informations, c'est super, j'adore ne pas être informée dans la vie. Surtout quand il s'agit de contraception. Cette vidéo et pour tout le monde, si vous êtes une personne ayant un phallus, ne quittez pas la vidéo, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça ne vous concernerait pas puisqu'il s'agit de contraception et que on ne fait pas un enfant tout seul. Voilà, on s'en fiche en fait qui vous êtes, si vous avez un vagin, si vous n'avez pas de vagin, c'est pour tout le monde. C'est un sujet beaucoup trop important pour que ça soit sélectif, si vous voyez ce que je veux dire, pour que bah non je vais pas choisir, je vais pas regarder cette vidéo là parce que ça ne me concerne pas, non. La contraception ça concerne tout le monde. Je vais donc dans cette première partie de la vidéo vous parler de mon parcours vraiment dans les grandes lignes, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails. Mais dans la deuxième partie de la vidéo du coup je vais répondre à vos questions et c'est là que je vais vraiment rentrer dans les détails. Voilà, donc écoutez c'est parti, je vais vous parler de mon parcours. En 2018 j'ai rencontré mon copain et j'ai commencé à avoir des relations sexuelles avec lui pour la première fois de ma vie. Voilà, ceci étant dit. Bon, nous pouvons commencer. Au début, évidemment, comme toute personne sensée, on met des préservatifs, les amis. Et ensuite, après quelques mois de relation, on a fait des tests. En fait, c'est juste par sécurité, quoi. Enfin, je sais pas, c'est super important de faire des tests. Même si tu te protèges, c'est quand même très important de le savoir. Nos tests étaient très bien, enfin voilà, il n'y avait pas de soucis. Et donc, le mois de décembre 2018, le 3 décembre très précisément, je décide de me faire poser un stérilet en cuivre. Après chaque pose de stérilet, il faut que tu ailles... il faut que tu retournes chez ton gynécologue 3 mois après pour savoir s'il n'a pas bougé. Je suis allée 3 mois après chez le gynécologue pour voir s'il n'avait pas bougé. Il avait malheureusement bougé. Donc du coup c'était soit je changeais de contraception, soit je réessayais. Moi je voulais absolument avoir mon stérilet en cuivre, donc je décide d'en remettre un deuxième, de faire un deuxième essai. C'est ce que je fais. Au deuxième essai, je ne vois que ça ne marche toujours pas. Mon stérilet a encore bougé et je peux vous dire que je me suis littéralement effondrée. J'ai vraiment beaucoup pleuré parce que je me suis dit je vais jamais en finir, j'en ai marre, mon corps il veut pas, ça me saoule, j'ai pas envie d'aller, je voulais vraiment pas prendre la pilule, c'était hors de question pour moi de me mettre des hormones dans le corps, je voulais un stérilet en cuivre. Donc comment vous expliquer que j'étais littéralement chez le gynécologue sur la table, les jambes écartées, les fesses à l'air, en train de pleurer sur la table, le gynécologue devant moi qui me regardait comme ça, qui ne m'a même pas tendu un petit mouchoir et juste histoire que je me mouche, enfin je sais pas, genre une petite phrase pour me rassurer, je sais pas. Voilà, ça n'a pas du tout été le cas. Bon, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais je pense qu'il avait pas trop l'habitude que quelqu'un pleure dans son cabinet, parce que je peux vous assurer que vraiment, je me suis sentie trop mal, parce que mon gynécologue ne m'a pas du tout rassurée. Voilà, c'était vraiment super sympa, vraiment, j'ai chialé comme une merde. Du coup, il me l'a retiré et j'ai quand même décidé de réessayer une troisième fois. Je décide donc de mettre un troisième stérilet, il m'a prescrit comment dire un autre modèle qui accrochait plus entre guillemets, et là ça a marché et cette fois-ci j'ai encore pleuré, mais de joie cette fois-ci, je vous jure que j'ai pleuré de joie, je vous jure j'ai pleuré de joie, j'étais trop aux anges, je me suis dit putain ça y est je suis enfin libérée de ma contraception, c'est bon. Pour être un peu plus précise, on va dire que le stérilet quand il te le met, en fait il te l'enlève pas puis il t'en remet pas un autre direct, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ton gynécologue il a pas un petit réservoir de stérilet chez lui quoi, en gros c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il te fait une ordonnance, tu vas chercher ton stérilet à la pharmacie et après tu vas à ton rendez-vous et il te le pose, voilà en gros c'est ça. Et donc forcément entre deux rendez-vous bah j'avais pas du tout de contraception, donc là on revenait au préservatif. Voilà, donc c'est vraiment très important de le savoir, à aucun moment on n'avait rien.
Voilà. Donc du coup là actuellement j'ai mon stérilet en cuivre qui est en place j'espère. Et donc du coup j'ai rendez-vous dans un an. Voilà. Pour voir si tout va bien. Donc voilà, c'était mon parcours qui était vraiment dans les très grosses lignes, vous voyez, je suis pas du tout allée dans les détails. Par contre je vais aller dans les détails maintenant puisque je vais répondre à vos petites questions. La première question, et pas des moindres, pourquoi as-tu choisi le stérilet? Est-ce une raison particulière? Pourquoi avoir choisi cette contraception? As-tu testé d'autres choses avant? Etc. C'est très simple, je ne voulais absolument pas avoir d'hormones dans mon corps, c'était juste hors de question, je ne voulais pas du tout prendre la pilule, je ne voulais pas prendre le stérilet basique, donc c'est-à-dire avec hormones. Excusez-moi, je n'avais plus de mémoire, je parle tellement. Je disais donc que je ne voulais pas me mettre des hormones dans le corps. Ensuite, deuxième question très importante, c'est quoi la différence par rapport aux autres types de stérilets? Alors, le stérilet en cuivre, comme je vous l'ai dit, il n'a pas d'hormones. Le stérilet en cuivre en mini, il est conçu pour les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants. Donc ça c'est super cool en fait parce que il est plus petit, il est plus compact. Je peux dire ça comme ça, le truc c'est une voiture, tu sais. Ça je l'ai pas dit mais vraiment le stérilet c'est minuscule, c'est genre... C'est ça je crois, c'est vraiment c'est 5 cm, le mec qui me l'a montré, genre c'est vraiment c'est tout petit quoi. Ensuite j'ai eu plusieurs fois la question de est-ce que ça fait mal lors de la pause. Oui, non franchement ça fait mal, je rigole pas, ça fait mal. Le truc ce qui est bien c'est que ça dure vraiment 5 minutes, donc c'est super parce que c'est vraiment, en 2 secondes c'est plié mais ça fait mal. En fait, je sais pas s'ils ont tous la même technique mais moi mon gynécologue il me demandait toujours de tousser pour que le stérilet accroche à ton utérus, enfin je suppose que ça se passe comme ça, et ça fait super mal. Voilà, ça fait vraiment mal, c'est une sensation très particulière parce que c'est vraiment... Enfin, tu sens qu'il y a un truc en toi là, tu vois, tu sens que... Enfin, voilà, ça fait mal. Franchement, je vais pas faire la meuf, ça fait mal. Ensuite, on m'a aussi beaucoup demandé les effets secondaires, les symptômes et les règles. Est-ce que sont abondantes? Est-ce que j'ai eu de l'acné? Est-ce que j'ai eu une prise ou une perte de poids? Etc. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'hormones, donc tout ce qui est prise ou perte de poids et acné, nada. En vrai, je sais pas vraiment si ça a un rapport avec le fait qu'il n'y ait pas d'hormones ou pas, mais ça me paraît très logique en fait que puisqu'il n'y a pas d'hormones, je vois pas pourquoi est-ce que j'aurais des problèmes d'acné ou quoi. Par contre, effectivement, j'ai eu des règles plus abondantes au moment où tu mets ton stérilet. Tu es censé, enfin c'est conseillé d'avoir tes règles. Donc en fait, tu vas chez le gynécologue, tu te fais poser ton stérilet pendant que tu as tes règles, puisque ton utérus est plus ouvert, donc c'est plus facile pour le gynécologue de te le mettre. Et c'est vrai que les règles, elles sont plus abondantes. Mon premier stérilet, j'ai eu mes règles pendant 9 jours, je me rappelle très bien. Et après, bon voilà, quand j'ai eu mon deuxième stérilet, j'ai eu mes règles aussi pendant pas mal de jours. Mais ça allait, le troisième aussi ça allait. C'est vraiment surtout la première fois où c'était assez abondant. Et effectivement, j'ai eu plus mal au moment de mes règles. J'ai jamais vraiment été une personne qui avait mal pendant les règles, vraiment ça allait. Mais c'est vrai que depuis que j'ai eu mes stérilets, j'ai jamais autant pris de spasson de ma vie, voilà. Mais encore une fois, c'est vrai que j'ai eu un parcours assez compliqué puisque c'est pas comme si j'avais eu une fois un stérilet et que voilà basta, j'aurais eu mal les premiers mois pendant mes règles et après ça allait. Là vraiment j'ai quand même mis à mon corps 3 stérilets différents, donc j'ai mis les stérilets, je les ai enlevés, enfin ça fait quand même pas mal de chamboulements, donc c'est vrai que j'ai forcément eu plus mal. Est-ce que tu as pris la pilule avant le stérilet? Est-ce que c'est pour ça que tu as changé de moyen? Alors comme je vous l'ai dit, pas du tout, vraiment le stérilet c'est mon premier moyen de contraception à part le préservatif, mais bon ça c'est à part on va dire. Voilà, j'ai jamais pris la pilule de ma vie, je compte vraiment pas la prendre. Ensuite on m'a souvent posé la question, est-ce que je le sens au quotidien? Est-ce que je le sens quand j'ai mes règles ou quand j'ai un rapport sexuel, etc. Alors au quotidien non, évidemment tu ne le sens absolument pas, enfin vraiment c'est dans ton corps et tu le sens plus quoi, vraiment aucun rapport. Même quand t'as tes règles tu le sens pas, enfin comme je vous ai dit c'est vraiment minuscule et c'est pas fait pour qu'on le sente. Par contre lors des rapports sexuels tu peux effectivement le sentir, enfin en tout cas c'est pas moi qui le sentais mais c'est le partenaire, voilà, qui le sentait. Et on va dire que ça c'est normal, même le gynécologue m'a dit que c'était normal puisque en fait le stérilet c'est droit et votre utérus il est pas droit en fait, il est incurvé. Et le temps que le stérilet se mette à la forme de votre corps, qui s'incurve lui aussi, forcément entre temps ça se sent, voilà, tout simplement. Mais ça fait pas mal pour le partenaire on va dire. Est-ce que la pose d'un stérilet est remboursée? Oui, elle est remboursée, ça coûte 80 €. Enfin, de toute façon, le gynécologue ça coûte tout le temps cher, beaucoup plus cher qu'un médecin généraliste par exemple. Mais oui, je me souviens très bien que c'était 80 €, et évidemment si vous avez une sécurité sociale, etc., pas de soucis. Quels effets sur la libido? Bisous. Bisous à toi aussi. Aucun effet sur la libido, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'hormones en fait, donc rien, nada.
Ensuite, on m'a aussi beaucoup posé la question combien de temps tu dois le garder, est-ce qu'il y a un entretien particulier, etc. Oui, totalement. Comme je vous ai dit, à partir du moment où tu poses ton stérilet, tu dois retourner tout de suite 3 mois après ta pause pour voir s'il n'a pas bougé, et s'il n'a pas bougé, tu retournes tous les ans pour voir s'il ne bouge pas tout simplement, et tu le gardes pendant 5 ans. Sauf si t'es malchanceux comme moi et que tu y retournes littéralement 3 fois dans l'année pour te le faire poser, là je peux te dire que tu y vas beaucoup plus souvent. Est-ce que toi aussi tu as parfois des pics de douleur depuis ta pause? Alors je sais pas vraiment si on parle de la même chose, mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit, forcément j'ai plus de douleur pendant mes règles, et c'est vrai qu'à des moments j'ai mal, mais c'est surtout après mes règles, pendant ma période d'ovulation, parfois j'ai mal, je me dis mais mec, qu'est-ce qui se passe là? Wow. Bon, après ça va, je prends 2 spasons et ça passe quoi, c'est vraiment rien de très grave. Est-ce que pour toi le stérilet est la meilleure façon de... est la meilleure... Est-ce que pour toi le stérilet est le meilleur moyen de conception? En gros, c'est ça qu'elle a voulu dire, je pense. Bah, sincèrement, je pense carrément, parce que le stérilet, tu le gardes pendant 5 ans, tu touches plus. Si vous avez de la chance, encore une fois, que vous n'êtes pas dans mon cas, mais je tiens quand même à préciser que mon cas est assez exceptionnel. T'as pas d'hormones, en fait. C'est génial. T'as pas d'hormones et tu t'en occupes pas pendant 5 ans, c'est quand même super. En quoi ce moyen de contraception a changé ta vie ou pas d'ailleurs? Bah franchement ouais, ça a carrément changé ma vie. Bon, effectivement j'ai eu un chemin vraiment chiant, mais c'est quand même super bien parce que bah voilà, maintenant on n'a plus de préservatifs et c'est super cool. Parce que je tiens quand même à préciser que les préservatifs bah ça coûte cher. Franchement ça coûte super cher, genre la boîte de 20 ou 24 je sais plus, ça coûte 12 balles. Enfin genre 12 balles c'est beaucoup quand même préservatif. C'est relou quoi parce que bah en fait quand t'en as pas et que t'as envie de passer à l'action, c'est relou. Voilà, alors que là en fait bah t'es pas obligé de toujours avoir un préservatif sur toi quand t'es à l'extérieur et que voilà, on sait jamais ce qui peut arriver. Là au moins t'es sûr, t'es tout le temps protégée et voilà, c'est grave cool. Emeline me demande, Emeline ma chérie, il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait que ça peut rendre stérile, tu peux m'en dire un peu plus? Alors sincèrement je n'ai jamais entendu dire que le stérilet pouvait rendre stérile. Mais j'ai envie de dire que le risque zéro n'existe pas, mais là j'ai envie de vous dire que j'ai jamais entendu ça, hein, mais vraiment. Je vois pas pourquoi est-ce que le stérile en cuivre peut rendre stérile. Peut-être parce que ça s'appelle stérilet, je sais pas. Mais la pilule ça peut rendre stérile, hein. Je pense que la pilule est quand même plus à même de te rendre stérile que le stérilet en cuivre. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que j'ai vraiment répondu au maximum de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais encore une fois, je ne suis pas gynécologue, donc si vous avez des questions vraiment précises, si vous voulez vraiment avoir un conseil médical, allez voir votre médecin, votre gynécologue. Je pense quand même qu'il aura beaucoup plus de chances de mieux vous répondre que moi. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, je passe toujours sur vos comptes. Vous likez vos petites photos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!